J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Samuel Sanson. Samuel est jeune, il est étudiant, il est passionné de politique, d'histoire, de culture et de société. Il a récemment pris la décision de se vouer entièrement à la défense et à la promotion du bien commun. Et dans cette perspective, il a fondé le mouvement franc-américain, qui pour lui est sa façon de servir le mieux le Québec, la nation canadienne-française et l'Amérique française de façon plus générale. Je l'ai reçu l'année dernière alors qu'il venait de lancer son livre « Quelle Amérique française ». Je le reçois encore cette année pour voir où le mouvement est rendu. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Samuel. Samuel, il est inspirant et ce qui me fascine, c'est comment il agit après avoir réfléchi, puis qu'il sent beaucoup de discernement aussi. Il y a beaucoup de discernement dans ce que tu fais. Je t'admire beaucoup, Samuel. Merci d'avoir fait la route de Québec pour revenir nous voir encore cette année. Ça me fait plaisir. Donc, le projet, il va de l'avant, hein? Ça chemine, le mouvement franc-américain. Oui, absolument. Mais écoutez, j'ai commencé à établir un plan d'action parce que c'est certain que c'est un projet de très longue haleine. Ça peut même être éventuellement le projet d'une vie. C'est certain aussi que, comme vous l'avez dit, je suis étudiant. Donc, mes études demeurent ma priorité. Je suis impliquée dans plusieurs projets, mais grosso modo, ça reste la ligne directrice. Continue d'aller vers le lancement du mouvement franc-américain. On va en parler tantôt de toutes les étapes, comment les gens peuvent adhérer, parce qu'on peut adhérer, on peut soutenir le mouvement. Il faut. Il faut en faire partie. Moi, j'invite tout le monde à en faire partie. Mais j'aimerais parler de toi. Je pense qu'on avait, je sais pas si on avait parlé de toi beaucoup la dernière fois. Tu es étudiant. Tu es aussi un athlète, hein, je pense. Tu pratiques des sports? Oui, oui, oui. Un minimum de 14 heures par semaine, oui. Un minimum de 14 heures par semaine? Mais c'est beaucoup, ça. Oui, bien quand même, là. OK. Pourquoi un étudiant qui... Non, tu n'es pas un athlète olympique, mais tu peux quand même... Tu fais des sports. Oui, oui. Tu as déjà fait de la musique? En fais-tu encore? Oui, oui. Bien, écoutez, j'ai fait du piano de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans. C'est certain que je ne suis pas musicien professionnel. Je ne me destine pas à une carrière en musique, mais à un moment donné, ça reste, c'est intrinsèquement, c'est lié à l'intérieur de toi. C'est ça, exactement. Puis j'aime beaucoup improviser ou composer des petites affaires. Donc, c'est toujours un plaisir. Est-ce que ça te détend? Oui, quand tu absolument. vas au piano? Oh oui, oh oui. Je le fais pour moi d'abord et avant tout. Là, sans aucune pression. Ouais. Est-ce que je peux te demander qui était le compositeur préféré? Qu'est-ce que tu préférais jouer? Pendant longtemps, je vous dirais que j'ai eu une prédilection pour le baroque. Pour Haydn, pour Bach, pour Lully, beaucoup, puis Jean-Baptiste Rameau. Mais maintenant, je vous dirais que je préfère les romantiques. Puis j'ai une prédilection particulière pour Berlioz, une petite affection. Ah, ben oui. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup Lully. Ouais. C'est très beau, très riche. Oui. Donc mais tu as joué du Lully? Parce que Lully, habituellement, c'est la viole de gambe. Oui, non, Lully, j'ai pas joué de Lully. Non, mais je savais pas que ça se faisait pour... Mais tu l'écoutes. Oui, c'est ça, je l'écoute avec passion. Donc, tu es un étudiant. Là, tu te diriges probablement vers l'Université Laval, on espère. Oui, exactement, en droit. Ouais. Mais qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça? Parce que tu es essayiste, tu es bloguiste, tu fais de la consultation, tu as lancé le mouvement franc-américain, tu écris, tu publies tes œuvres. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Bien, vous savez, dans tout, peu importe ce dont on parle, on vit dans un monde d'illusions. Donc, il y a toutes sortes de non-dits, de tabous, il y a ce qu'on pense croire, qu'on parle de spiritualité ou qu'on parle de politique, c'est toujours les mêmes paradigmes, les mêmes histoires qui reviennent. Comme quoi? Bien, écoutez, j'y arrive. Okay. C'est-à-dire, en politique, on pense souvent, on va prendre un dossier, par exemple, au Québec, l'identité, puis on va commencer à faire un débat sans creuser le fond. Mais en réalité, là, je prends l'exemple encore d'identité, c'est important de définir, ou par exemple la crise étudiante, de définir, puis de se questionner pourquoi ces choses-là sont là, pourquoi on est comme ça, c'est quoi les origines, les racines.
si je prends l'exemple des universités, on a fait un débat. L'année passée, il y a eu une crise étudiante au Québec. Oui, oui. Ça s'est même étendu un peu en Ontario. Un peu ici, à il y a eu des Ottawa, relents. oui. Oui. Mais je pense que la première question qu'on aurait dû se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a des universités? Oui. Donc, ça renvoie à Platon, qui a fondé son académie, dans le but de former des gens qui, au-delà des seuls aspects financiers de l'appât du gain, se soucieraient du bien commun, Absolument. de l'évolution de la société. Jusqu'à pas très longtemps, on disait qu'une université au Canada, c'était en Occident, c'était pour faire avancer le savoir humain. C'est dans le but de... Pas d'autre but que de faire avancer le savoir humain. C'était jamais rattaché nécessairement à du travail, sauf dans les professions libérales, Exactement. comme l'avocat, médecin, enseignant. C'est ça. Puis dans les faits, si on regarde aujourd'hui, les universités, pour continuer avec l'exemple qu'on prenait, souvent, plus souvent qu'autrement, c'est rendu un peu comme une étape, le primaire, le secondaire, s'il y a lieu, le collégial, puis après ça, l'université. Oui. C'est rendu une simple étape, puis les gens, seulement là, n'importe qui peut entrer, puis le but, c'est d'avoir ses notes, de passer, puis d'aller travailler après sur le marché du travail. C'est devenu une institution au service du marché du travail. Exactement. Puis ce système-là, non, puis ce système-là, c'est pas ça à la base. Non, puis on peut le reprendre, l'appliquer pour chaque catégorie. Donc, c'est d'aller chercher, pourquoi qu'on a, faut se poser la question, encore une fois, si on prend l'exemple de l'identité, c'est quoi notre identité? Sur quoi c'est basé? Comment on peut la définir? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, exactement. Donc, moi, personnellement, ça me touche profondément. Puis, je crois que pour l'avancement de la société, écoutez, on est sur Terre, en donné, je pense qu'on a chacun une mission de vie. Oui. Puis, on a chacun, à partir de nos capacités, je pense que chacun doit apporter quelque chose à la société. Absolument. Que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, peu importe. Chacun a quelque chose à apporter. Puis, si je suis capable d'apporter quelque chose à travers ce qui me touche, personnellement, ça me rejoint. Donc, si je comprends bien, toute ta démarche revient à ça. Oui. À la vision de l'être humain qui est ici pour faire quelque chose. Oui, exactement. Puis, je suis convaincue aussi que toute démarche doit être entreprise dans une optique holistique. Ce que j'entends par là, je sors les grands mots, mais c'est qu'on ne peut pas régler un problème en regardant juste le problème. Il faut regarder tous les aspects, puis il faut vraiment l'aborder selon l'ensemble de ces aspects-là. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas, puis c'est ce que tu fais, on ne peut pas régler un problème en s'attardant sur le problème. Il faut regarder où voulons-nous aller. Exactement. Et comment le problème m'empêche de me rendre là. Exactement. Et là, je vais prendre des moyens pour le régler. Mais si c'est rien que régler le problème pour régler le problème, on se diminue toujours. Exactement. Puis avec le mouvement afro-américain, c'est ce que j'espère réussir à faire, c'est-à-dire que, plus souvent qu'autrement, puis si on regarde des guerres, c'est toujours la peur de la différence. Souvent, il y en a qui vont dire les religions, c'est la guerre, mais en réalité, c'est pas ça. C'est la peur de la différence. Si on regarde à une échelle réduite, l'intimidation, ça n'est comment? Il y a quelqu'un qui est différent. Que ce soit ses opinions, que ce soit sa personnalité, que ce soit son orientation sexuelle, peu importe ce que c'est, il y a quelqu'un qui est différent. Les autres ont peur de la différence, les autres sont dans leur subconscient convaincus qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont la vérité. Donc, ils la refusent. C'est comme ça que ça l'est. Puis à l'échelle, quand on parle de nation, bien, c'est comme ça qu'une guerre commence. Et puis, quand on fait face à quelqu'un qui est différent, on a peur, parce qu'on a peur que cette différence-là vienne influencer qui on est. On a peur que cette différence-là nous soit imposée. Aussi. Puis avec le mouvement afro-américain, parce que le mouvement afro-américain, il faut commencer par définir un peu ce que c'est. Oui. C'est qu'il y a plusieurs siècles, les Français ont commencé à coloniser l'Amérique du Nord. Ils se sont étendus. On a eu 3 foyers principaux de peuplement, l'Acadie, le Canada, puis la Louisiane. Peu à peu, avec une histoire qui s'est développée, etc., il y a eu un développement. Les Canadiens français, les Acadiens ont peuplé le 2 tiers de l'Amérique du Nord, ont souvent été majoritaires dans leur territoire, puis pour toutes sortes de raisons historiques, ont subi des pressions puis souvent ont été victimes aussi de toutes sortes d'intimidations, toutes sortes de violences qui créent la situation actuelle.
Maintenant, je pense qu'en allant chercher une cohésion, aller se rassembler, parce que présentement, chacun fait sa petite affaire, puis le Québec pense qu'il est tout seul, puis les autres dans les provinces Oui, luttent. des fois, je pense que le Québec pense qu'il est tout seul, puis le Québec aime penser qu'il est tout seul Oui, et ne voudrait pas oui. reconnaître qu'il y a des francophones à Non, l'extérieur. non, non, mais surtout Pas certaines tous les élites. Québécois. Je parle pas des Québécois, Non, là. non. Je parle du mouvement dans son ensemble. Parce que Définitivement. moi, les gens que je connais ne sont pas comme ça. Non, non, définitivement. Puis l'idée, c'est d'aller se rassembler parce que l'union fait la force. Ça, c'est certain. On a des points en commun. On a en grande partie une histoire commune. On a au moins la langue. C'est ça. On a une langue commune. On a un patrimoine religieux commun. On a de nombreux... On a plus de points en commun qu'autre chose. Oui. Bon, il y a aussi les Autochtones là-dedans. Puis... Mais on s'en va à la pause, puis là, ben, finis ta phrase. C'est ça, exactement. Puis c'est de se rassembler, de mettre nos forces en commun, puis dans un esprit d'ouverture, d'aller chercher, d'aller exploiter au maximum ce que l'on peut avec cette force-là au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, justement pour défendre les intérêts puis promouvoir, justement, apporter une contribution au monde. On s'en va à la pause, puis on va voir c'est quoi les défis d'une vision de la francophonie qui traverse les frontières du Québec, des provinces aussi, parce que souvent on dit on est franco-ontariens. On oublie qu'on fait partie d'une grande communauté d'esprit linguistique aussi. On s'en va à la pause, on vient tout de suite, restez avec nous. Je suis en compagnie de Samuel Sanson. Samuel a écrit un livre un essai que vous pouvez lire sur son site web. Son site web, c'est simple, c'est samuelsanson.org. Le titre du livre, c'est « Quelle Amérique française ?» J'avais été fascinée l'année passée lorsque j'ai lu. Je me suis dit, bon, voilà, c'est quelqu'un qui pense comme moi et tant d'autres, mais qui agit sur ce qu'il pense. Puis tu es jeune, puis tu viens de la ville de Québec, puis on te dit, mais pourquoi un jeune Québécois irait de l'avant, écrirait un livre comme « Quelle Amérique française », créerait le mouvement franc-américain pour essayer de toutes nous réunir comme on était déjà à peu près. Oui. Mais déjà, il y avait l'Église qui tissait les liens. Maintenant, mais pourquoi un jeune comme toi décide de s'embarquer dans ça? Pourquoi? Ça vient d'où, ça, ce désir de faire quelque chose pour la francophonie? Je vous dirais, d'abord et avant tout, c'est notre identité. L'identité, c'est fondamental parce que c'est ce qu'est un individu, ce qu'est une société. Puis sans savoir ce qui nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, quelqu'un qui veut partir une entreprise, s'il ne connaît pas ses points forts, ses points faibles, c'est voué à l'échec. Quelqu'un qui ne connaît pas ses capacités, peu importe l'entreprise dans laquelle il veut s'embarquer, écoutez, donc,
moi, l'identité, pour moi, je pense que c'est fondamental. Oui. C'est fondamental. Puis d'ailleurs, en C'est ce qui Ontario... nous enracine. C'est ce qui nous enracine. En Ontario, vous avez des programmes de construction identitaire Oui. et tout ça. Puis moi, je pense que l'identité, là, c'est absolument fondamental, tant au niveau des individus qu'au niveau des sociétés. Comment tu sais ça, toutes ces choses-là, qu'on a les programmes de construction identitaire? Ah, ben là, écoutez, ça, c'est... Ben, ce programme-là est quand même assez connu Ah pour oui? les gens qui s'intéressent À un peu la question d'identité. Oui. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui va me chercher. De savoir qui je suis, dans quelle société je suis, ce qui la définit. Maintenant, je pense, à travers le temps, bon, comme vous le disiez à l'instant, longtemps, l'Église a assuré le lien transcendant, l'espèce de trait d'union, si on veut. Puis maintenant, pour toutes sortes de raisons, d'abord avec bon, la modernisation, la Révolution tranquille au Québec, puis plus tard... Les États-nations aussi, C'est ça. les États-providence, je devrais dire aussi, qui ont vu, qui ont commencé dans les années 50, C'est 60. ça, puis bon, par la suite, les États généraux de la langue française. Ah ben oui, qui, là, du Canada français. Du Canada français qui ont, vers la fin des années 60, qui ont scindé, qui ont consacré le divorce entre le Québec et le reste du Canada français. Puis... Où on nous a dit, mêlez-vous de vos affaires, puis allez-vous-en chez vous. C'est ça. Arrangez-vous avec C'est l'autre. ça. Ça, c'est déplorable. Puis par la